Vous croyez connaître les femmes? Vous pensez savoir quels compliments les feront craquer? Vous êtes peut-être à côté de la plaque. On nous a raconté tellement d'histoires, des compliments sur l'apparence, des compliments creux. Mais la vérité, mes amis, est bien plus profonde. Et elle est gardée secrète. Jusqu'à aujourd'hui, je suis là pour vous révéler le secret. Le guide ultime, l'élixir magique qui fera fondre les cœurs, ou du moins les ouvrira. Préparez-vous à découvrir les 3 compliments interdits. Ce que les femmes adorent entendre, mais qu'elles ne vous avoueront jamais. Ce sont des phrases qui touchent l'âme, qui créent une connexion authentique et qui vous différencieront de tous les autres. Les relations sont comme des jardins. On ne se contente pas d'admirer les fleurs, on sème, on arrose, on désherbe. On investit du temps, de l'énergie, des efforts. Et c'est précisément cet investissement que le premier compliment interdit va mettre en lumière. Oubliez les « tu es magnifique », oubliez les banalités. On va aller plus loin. On va montrer qu'on voit, qu'on comprend, qu'on apprécie. La formule magique, la voici. Je vois tout le travail que tu as fourni pour... C'est simple, direct, mais terriblement efficace. Et pour que ça marche, il faut un ingrédient essentiel, l'observation. Prenons un exemple concret. Imaginez votre partenaire qui organise un dîner pour vos amis. Elle a passé des heures à cuisiner, à décorer l'appartement, à s'assurer que tout le monde se sente à l'aise. Vous pourriez simplement lui dire « c'était super bon » ou « merci, c'était génial ». Mais vous pouvez faire beaucoup mieux. Au lieu de ça, vous vous approchez d'elle, vous la prenez dans vos bras et vous lui dites « je vois tout le travail que tu as fourni pour ce dîner. J'ai vu comment tu as couru partout. Comment tu t'es assuré que tout soit parfait. C'est incroyable tout ce que tu as fait et je suis vraiment impressionné. » Vous voyez la différence? Vous ne vous contentez pas de complimenter le résultat. Vous reconnaissez l'effort, l'investissement personnel. Et c'est ça qui touche. Cela montre que vous êtes attentif, que vous vous souciez de ce qu'elle fait, de ses aspirations, de ses projets. Vous valorisez son dévouement, son sens de l'organisation, sa capacité à prendre soin des autres. Et ça, mes amis, c'est un cadeau inestimable. Bien sûr, il y a un piège à éviter, l'exagération et l'insincérité. N'inventez pas des efforts qu'elle n'a pas fournis. Ne complimentez pas pour complimenter. Soyez authentique. Et surtout, soyez spécifique. Plus vous êtes précis, plus votre compliment aura d'impact. Au lieu de dire « tu es incroyable », dites « j'ai vraiment admiré ta patience avec nom de l'invité qui était un peu difficile ce soir. Tu as suggéré la situation avec tact et diplomatie et c'est vraiment impressionnant. » Alors, prêt à essayer? Ouvrez les yeux, soyez attentifs et valorisez les efforts de celles qui partagent votre vie. Vous serez surpris des résultats. Le compliment numéro 2 est celui qui touche à l'intelligence, l'humour ou la personnalité. L'apparence est éphémère, la beauté se fane, mais l'esprit brille. Il évolue, il se nourrit. C'est le cœur de ce que nous sommes, ce qui nous rend uniques et irremplaçables. Le deuxième compliment interdit ne s'attarde pas sur le physique. Il s'adresse à l'âme, à l'essence même de la personne que vous aimez. Il célèbre son intelligence, son humour, sa créativité, sa passion, tout ce qui fait d'elle une personne exceptionnelle. La formule est simple, mais elle demande de l'attention et de l'observation. Il faut savoir repérer ce qui rend votre partenaire si spécial, si unique. Le compliment interdit numéro 2. J'adore ton remplacé par une qualité personnelle, humour sarcastique, esprit critique, curiosité insatiable, etc. Ça me remplacé par votre impression, fascine, fait rire, inspire, etc. Voyons un exemple concret. Imaginez que votre partenaire vienne de faire une remarque pleine d'esprit et d'humour qui a fait mouche lors d'une soirée entre amis. Vous pourriez simplement rire avec les autres, mais vous pouvez aller plus loin, beaucoup plus loin. Quelques minutes plus tard, vous vous retrouvez seul. Vous la prenez à part et vous lui dites « J'adore ton humour sarcastique. Tu as toujours le don de déconstruire les situations avec une intelligence et une finesse incroyables. Ça me fait tellement rire. » Vous voyez, ce n'est pas un simple « tu es drôle ». C'est une reconnaissance de son intelligence, de son esprit, de sa personnalité. Ce compliment va bien au-delà de la simple flatterie. Il lui dit « Je te vois, je te comprends et j'adore ce que tu es. » Et ça, c'est le langage de l'âme. C'est ce qui crée une connexion profonde et durable. La sincérité, encore et toujours la sincérité. Ne vous contentez pas de réciter des phrases apprises par cœur. Observez attentivement votre partenaire, identifiez ce qui la rend unique et spéciale, et exprimez votre admiration avec des mots qui viennent du cœur. Et n'ayez pas peur d'être précis. Plus vous êtes précis, plus votre compliment sera authentique et touchant. Au lieu de dire « tu es tellement intelligente », dites «
J'admire ta capacité à analyser les situations avec un esprit critique aiguisé. Tu as toujours une perspective originale et pertinente, et ça me force à remettre mes propres idées en question. Alors, prêt à aller au-delà des apparences, prêt à explorer la richesse de la personnalité de celle qui partage votre vie, osez lui dire ce que vous admirez vraiment chez elle, et vous serez surpris de la profondeur de la connexion que vous allez créer. En suivant ce modèle, vous pourrez développer le troisième compliment de manière tout aussi captivante et instructive. N'oubliez pas d'adapter les exemples à votre propre expérience et à votre propre style. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur les relations humaines et le développement personnel. Continuons avec le troisième et dernier compliment interdit, qui évoque l'avenir et les désirs. L'amour, ce n'est pas seulement le présent, c'est aussi l'avenir. C'est construire ensemble, se projeter, rêver de ce qui pourrait être. Le troisième compliment interdit touche précisément à cette dimension. Le désir de partager, de grandir, de vivre des expériences inoubliables. Il évoque les possibilités infinies qui s'ouvrent quand deux âmes s'unissent. Il sème des graines d'espoir et de bonheur dans le cœur de celle que vous aimez. Ce compliment ouvre les portes de l'imaginaire et de l'envie. C'est une invitation à partager vos rêves, vos aspirations et vos désirs. Le compliment interdit numéro 3. J'aimerais tellement. C'est une phrase qui ouvre le champ des possibles. Vous discutez avec votre partenaire et vous évoquez les voyages. Vous pourriez simplement dire « j'adorerais voyager », mais vous pouvez faire bien mieux que ça. Vous la regardez dans les yeux et vous lui dites avec une étincelle dans le regard « j'aimerais tellement qu'on voyage en Italie un jour ». Imagine-toi, on pourrait découvrir des paysages magnifiques, goûter aux plats typiques, se perdre dans les ruelles de Rome et de Florence et créer des souvenirs inoubliables ensemble. Ce n'est pas seulement une idée de voyage, c'est une promesse, un rêve partagé. Cela lui montre que vous avez envie de partager votre vie avec elle. Cela touche à son désir de construire une relation, de se sentir désiré, d'avoir des projets en commun. C'est une invitation à rêver et à construire quelque chose de durable ensemble. Attention, ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir. Soyez réaliste, ne vous emballez pas. Si vous n'avez pas les moyens de voyager, ne lui promettez pas un voyage autour du monde. Concentrez-vous sur des projets réalisables et sincères. Au lieu de dire « on va construire une maison », dites « j'aimerais tellement qu'on prenne des cours de cuisine ensemble ». On pourrait apprendre à préparer des plats exotiques et organiser des dîners pour nos amis. Soyez précis, concret et honnête. Et surtout, ne la mettez pas sous pression. Laissez la place au désir, à l'excitation, à l'imagination, mais restez toujours ancré dans la réalité. Et surtout, n'oubliez pas que l'avenir se construit à deux. Plus vous serez honnête et authentique, plus vous créerez une base solide pour construire une relation durable. Voilà, vous avez les 3 clés de la séduction. 3 compliments interdits qui peuvent faire une grande différence. Rappelez-vous, je vois tout le travail que tu as fourni, et j'aimerais tellement. Utilisez-les avec sincérité et respect, et observez la magie opérée. Alors, êtes-vous prêt à mettre ces compliments en pratique? Dites-moi en commentaire quel est votre compliment préféré et comment vous comptez l'utiliser. N'oubliez pas de liker à cette vidéo si elle vous a plu, de vous abonner pour ne pas manquer mes prochains conseils et de partager cette vidéo avec vos amis. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et être au courant des prochains contenus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour construire des relations plus fortes et plus épanouissantes. N'oubliez pas, la clé, c'est l'authenticité. Soyez vous-même, soyez sincère et osez prendre des risques. À très vite.